Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer un programme comment envoyer, un programme qui était assez cool quand même. Et donc ce programme il s'agit de Cookie. Alors Cookie qui vient de Cookie Clicker. Je pense que vous connaissez tous ce jeu, hein, donc si on veut l'exécuter, on fait entrer. Ah oui, donc aussi j'utilise ce nouveau logiciel qui permet de... Vous avez l'écran les boutons de la calculatrice ici, l'écran ici. Ici, vous avez l'historique de toutes les touches que je vais utiliser. Donc pour exécuter le programme, on refait un trait. Ah oui, alors, j'avais fait quelques tests. Et donc, pour cela, tac. Alors, on va mettre 0. Voilà, ouais, on va mettre 0. Tac, tac, tac. Et ici, on va mettre 5. Voilà. J'ai juste le nombre de clics. À chaque fois que j'appuie sur entrée, ça va faire combien de clics ça va faire. Donc là j'appuie, hop, ça fait 5 cookies. Si j'avais mis 1, ça aurait fait 1 cookie. Normalement au début vous êtes censé commencer avec 1. Et donc voilà, j'appuie. Voilà, ça fait plein de cookies. Et alors, on va monter à 200. Voilà. Donc on va dans Shop. Il faut savoir que normalement l'écran là, il est à cet endroit là, au-dessus de la calculatrice. Donc le graphe il est en dessous de Shop. Le zoom il est en dessous de Restart et le F de X il est en dessous de Kit. Donc on va dans le shop, on va là-dedans et donc on va acheter un cookie par seconde. Et voilà, et là on va avoir des cookies qui vont se générer de manière automatique. Voilà. Donc bah du coup je vais vous montrer le programme. Alors je vais juste voilà agrandir l'écran et diminuer un peu l'historique des touches. Non. Alors, bon, lui il a décidé d'utiliser une dimension 33 pour la matrice de J. Ah oui, d'ailleurs, celui qui me l'a envoyé, c'est que je retrouve le nom. Je crois que c'était présentation de jeu TI. C'est quelqu'un qui a une chaîne, hein. Et donc voilà, c'est un des jeux qui m'a envoyé. Alors que je retrouve son mail. Je crois que c'était même d'ailleurs l'un de ses premiers jeux. Tac. Donc ouais, si vous avez d'autres jeux, n'hésitez pas à me les... Enfin, si vous avez des jeux que vous voulez m'envoyer, n'hésitez pas, hein, je, je, je les regarderai, je commenterai tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors non, c'est pas là. Désolé, hein, on prend un peu de temps, on se pose, hein, parce que la dernière vidéo était un peu longue. Et bon bah c'est vrai que j'ai un peu marmonné dans ma bouche du coup, donc voilà. Là on se pose tranquillement. Ah oui non, c'était pas son premier jeu. Voilà, c'était son deuxième jeu. Donc bon ça c'est pas grave, hein, il y a justement au contraire c'est bien de montrer où est-ce comment on a commencé parce que voilà, il y a tous ceux qui commencent à programmer qui voient qu'on fait tout plein de programmes super gros et ils se disent voilà, c'est génial tout ça. Juste l'historique, voilà. Donc alors, par contre, je suis désolé mais un truc que ah voilà. Ça c'est un truc qui me stresse moi, c'est pareil la fin, j'aurais bien mis des guillemets mais voilà, je vais pas le faire. Sinon ça va être vraiment... Alors,
Juste, par contre, là, faut mettre 10. Je sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Voilà. Parce que comme ça, au moins, on voit bien que c'est bien sur tous les mêmes trucs, tout ça. Voilà, il y a pas de confusion, quoi. Alors ça, le kit, c'est ce qu'on avait ici à cet endroit-là. Le shop, c'est ce qu'on avait à cet endroit-là. Ah non, le shop, c'est ce qu'on avait à cet endroit-là, pardon. Et le restart, c'est ce qu'on avait à cet endroit-là. Moi, j'aurais mis d'abord le kit, ensuite le restart, et ensuite le shop. C'est... Après, c'est une question d'envie aussi. Donc après ça, il a affiché les cookies. Donc les cookies qu'on avait qui étaient en haut. Et à la ligne 2, on avait nos cookies par seconde. Et après ça, à côté, on avait CPS. Si je vous remontre. Voilà, là on a les CPS, les cookies. Voilà, ça vous donne ce point de vue là. Hop. Alors, d'ailleurs, je dois aussi remercier celui qui m'a donné ce programme là. Pour ça, pendant que je cherche en même temps. Ah oui, d'ailleurs aussi, j'ai changé mon logo. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je le trouve pas spécialement ouf, mais voilà, ça fait un petit changement, c'est pas plus mal. Alors, on va là. Je crois que c'était là-dedans. Ouais, c'était ouais, c'était Antoine Pfister. Je sais pas si je prononce bien. Sinon, je suis désolé. Et donc, ouais, voilà. C'est lui qui m'a proposé ce logiciel d'ailleurs, hein. Donc, on repart sur là-dedans. Donc là, on a un while 1 égale 1. Bon. Soit, mais quand on fait personnellement, quand je fais un jeu, je préfère dire tant que, par exemple, moi j'aurais mis donc kit est égal à 0. Voilà. J'aurais fait ça. Et dès que j'aurais appuyé sur le bouton kit qui était F de X et qui était juste là, kit 1, là j'aurais essayé un stocké dans le kit. Voilà. Et comme ça fait quelque chose de plus propre. Mais bon, c'est pas obligatoire. Il a fait une autre manière qui marche. Mais voilà. Alors, math, voilà. Donc, cette fonction-là, getKey construct dans G, ça permet de savoir quelle touche on a appuyé sur la calculatrice. Et donc pour ça, pour ça ce que G va prendre, il y a un truc très simple. Vous prenez la ligne, et donc là vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas de problème. Et après ça, là vous avez colonne 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ici ça va être particulier, c'est un truc à savoir. Mais juste, par exemple, f de x, ça va être 11, puisque ça fait 10 plus 1. Par exemple, si je veux appuyer sur détecter quand est-ce que vous appuyez, quand vous appuyez sur annuler, je fais 1, 2, 3, 4, donc ça va être 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ça touche 45, voilà. Et alors pour les 4 flèches directionnelles, c'est 1, 2, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, voilà. Et celle-là, c'est la 34e, puisqu'on passe sur le truc du dessous. Voilà. Une fois qu'on sait ça, en fait, c'est bateau, mais faut savoir, faut trouver l'information. Ça, c'est moins bateau. Donc, à cet endroit-là, pourquoi il fait cette là, c'est pour savoir le nombre
de cookies que l'on a. Et donc pour éviter que les cookies empiètent sur le mot cookie. Par exemple, regardez, je m'explique. Voilà. Si jamais on a trop de cookies, à la fin, ça va empiéter sur le mot cookie. Donc on va voir par exemple 1 million, tout ça, S. Parce que le mot cookie aura été affiché en dessous le chiffre. C'est pas ce qu'on veut. Là, j'ai peut-être fait une bêtise. Non, ça va. Et donc, c'est ce qu'il va faire là-dedans. Alors, le problème de toutes ces lignes, c'est que ça prend beaucoup de place. Hein. Et pour ça, ce qu'il aurait pu faire à la place, c'est prendre une variable. Et tous les 10, par exemple, il prend une variable. Par exemple, alors, attendez, c'est... Voilà, c'est celui-là. Au début, il commence à 8. Bon, voilà. Et dès qu'il voit que le nombre de cookies a dépassé 10, il fait ça plus 1. Et hop, dès que ça dépasse 100, ça plus 1. Alors, du coup, c'est vrai que si on repart en dessous, c'est vrai que ça va garder décalé. Mais du coup, ça permettra quand même d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes en moins. Résumé en 1, 2, 3. 3 lignes. Donc quand même sur 6 lignes là, on pourrait gagner 2 lignes. Par exemple, ce que j'aurais fait moi, on va créer un nouveau programme. Je l'appelle test moi, c'est toujours quand je veux faire des tests de modification, j'appelle toujours mes programmes test, donc bon, voilà, c'est quelque chose à savoir. Enfin pour moi je fonctionne comme ça, après ça pour vous c'est à vous de voir. Donc par exemple, euh, if on va faire si alpha f mat supérieur à 10 puissance alpha a, entrée. Donc si grand F est supérieur à 10 puissance a, donc après ça on va faire tac, on va insérer A et F. Non. Alpha F plus 1 stocké dans alpha F. Voilà, que je me mélange pas avec d'autres trucs. Donc, on va faire 1 stocké dans A, tout simplement. Et 0 stocké dans et là on va faire while alpha f. Donc moi j'aime bien mettre, par contre je suis désolé, mais j'aime bien mettre des parenthèses. C'est une habitude que j'ai prise, après vous la prenez pas. Ça va dépendre de vous, lui il l'a pas prise, il comprend ce programme, c'est pas plus mal. Hein. Si lui comprend ses programmes, c'est très bien. Ça change pas grand chose en vrai, c'est... donc, tant que f est... Non, seconde math, pardon. D'inférieur. On va mettre un grand chiffre hein, pour montrer. Voilà. Et là, on va faire un reset. Donc, que je vous explique. Au début, il va détecter quand est-ce que je vais lancer en même temps.
Et je l'affiche pas. Je suis bête moi. Output. Donc on va afficher ça en alpha F. Donc oui non. Moins. Alors attendez. Parce que j'ai fait quelques erreurs. Super. Donc là on va pas mettre 0. On va mettre 20. Voilà. Ah oui, alors aussi, un truc qu'il faut pas oublier, c'est d'initialiser toutes vos valeurs au début, parce que si jamais il y a un autre programme qui utilise ces valeurs-là, votre calculatrice elle va se mélanger, elle va utiliser des valeurs que vous voulez pas. Donc voilà, faut vraiment penser à toutes les initialiser à chaque fois. Alpha G. Tac. Non, on va faire ça. Non, donc là en fait je suis obligé. Alors oui, je sais, ça prend beaucoup de lignes parce que moi je dois faire une boucle qui augmente pour montrer le programme. Et voilà, le truc de détection et de décalage, c'est juste c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, bon, au final ça fait autant, mais c'est quand même plus propre. Non. Voilà, on va faire. Et donc voilà. Tac. Ouf. Et hop, et voilà. Et donc là, on voit très bien que le 1, il reste là, et ça se décale. Alors, ouais, bon. Expliquez pas pourquoi là ça fait un 1 et ça bouge qu'à partir de là. J'en sais rien. C'est peut-être que parce que la calculatrice va trop vite. Elle affiche tout le temps 1 là et là. Parce que là en fait non plus on voit pas tous les chiffres. Hein, donc bon bref. On va juste attendre le 10 millième chiffre. Alors, on va voir que ça va encore se décaler sur le E. Voilà. Bon. Donc ouais en effet c'est... Non. Voilà. On va éditer. En effet, c'est pas tellement plus court en termes de lignes, mais en termes d'étapes, si ça l'est. Parce que là, ah, voilà, ça c'est un problème de. Chaque fois je fais même. Voilà. Ce problème c'est que ça a un petit temps de latence et. Donc voilà, là là le problème c'est qu'il se passe une, deux, trois conditions. L'opérateur fait trois tests, alors qu'avec moi il faisait qu'un test. Et du coup faire trois tests, en gros là il faisait trois fois plus de tests qu'il n'avait besoin de faire avec ma méthode, mais qui prenait autant de lignes. Donc des fois il faut bien voir qu'est-ce qui est... Après il faut voir aussi qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce qu'on veut un programme tout petit ou est-ce qu'on veut un programme plus rapide? Dans les jeux, c'est parfois plus la rapidité qui est privilégiée. Donc, si G, alors G on se rappelle, c'est la touche sur laquelle on a appuyé, est égal à 11, donc est égal à f de x, alors on efface l'écran et on arrête. Fin. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez bien, c'est le kit qui était là, il était juste au-dessus de f de x, et quand
Et si on appuie sur F de X, ça allait arrêter le programme. Donc voilà, c'est comme ça qu'il l'a géré. C'est une manière qui marche très bien. Si G égale 15, donc si G égale 15 c'est le shop, alors on va à 0. On reviendra plus tard. Alors ça c'est une fonction étiquette. En gros, quand on dit à goTo 0, on va avoir on va avoir un label 0, et ça va faire un saut jusqu'à ce label 0. Voilà. Ça peut être pratique, comme dans ce cas-là. Si G égale 13, donc G égale 13, on se souvient, c'est zoom, c'était le bouton pour restart. Donc il demande si vous êtes sûr. Bon, un petit point d'interrogation, ça aura pas fait de mal, mais bon. Donc non, oui, voilà. C'est un menu, c'est... Ouais, c'est comme ce qu'il y avait pour le shop. Par exemple, c'est comme si on faisait programme. Voilà. Ça, c'est un menu. Ça va se présenter sous cette forme-là. Donc ce que vous faites, c'est vous mettez le titre. No, yes. Donc le titre. Le no, il sera là. Le yes, il sera là. 1 et 2. Et donc, A et 4, ça va être les étiquettes comme goTo. En gros, ça veut dire goTo 0, goTo 4. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, si G égale 105, ou 45, ou 55, donc 1, 2, 3, 4, 45 c'est ça, 55 c'est ça, ou alors 105. Donc si on appuie sur annule le bouton de puissance, ou alors entrée, on additionne donc la matrice du nombre de la case où on a enregistré notre nombre de cookies plus la case où on a enregistré le nombre de cookies par clic, et on le stocke dans la case où on a enregistré le nombre de cookies. C'est pour ça que notamment qu'il a utilisé une matrice 3-3, c'est parce qu'il a un tableau où il y a 3 cases. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Donc il y a 3 cases. Bon après, il en utilise que 3. Donc là il utilise une matrice de 9 cases. On aurait pu prendre une matrice de 2 je pense. Mais bon, c'est pas grave, ça en soi c'est pas un gros problème. Donc ici on trouve nos cookies par seconde, et nos cookies par clic. Donc on va redescendre. Tac, encore un petit coup. Donc voilà, on arrive à θ plus 1 stocké dans θ. Alors, on fait donc notre nombre de cookies plus notre nombre de cookies par seconde qu'on stocke dans notre nombre de cookies. En gros, toutes les 13 boucles, il va leur afficher. Alors personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu lent au niveau des secondes. Du coup, là, j'aurais plus tendance à penser que ça serait 10 ou un truc comme ça. Donc, on va faire un test comme ça. Et donc, après ça, on met 0 sur θ. Sinon, après ça, bah, il va plus jamais faire le test. Parce qu'après ça, à l'étape d'après, ça va faire 11, 12, 13. Et ça reviendra jamais à 10. Donc, on revient à 0. Et ainsi de suite. Et là, il y a un gros blanc. C'est pour arriver jusqu'au label 0. Donc le label 0, je vous rappelle, c'était le bouton pour le bouton zoom, c'était pour le shop. Alors shop, on a le label 1, et le buy cookie, on a le label 2. Donc bon, le buy cookie, c'est juste ouais, c'est en fait qu'il avait fait un autre programme qui était où en gros on jouait au casino et on pouvait gagner ces espèces de oméga. C'est un oméga ça. Et donc voilà, on pouvait gagner des oméga en jouant. Et voilà, là il proposait 5 cookies pour 10 oméga. Voilà. C'est pas... Donc après ça, on retourne à A. Je me souviens pas d'avoir vu A. Bon,
Bon bref. Label 1, donc ça c'est le menu du shop. Donc vous vous souvenez, hein, on avait vu les upgrades et là on avait vu les prix. Voilà, c'est parce qu'il y avait des espaces entre chaque truc. C'est vrai que c'est gênant de pas pouvoir dire tu vas jusqu'au bout et tu mets le chiffre, tout ça. On est obligé de mettre des espaces. Là pour le coup, il a pas le choix. Enfin, il a fait comme moi, personnellement, j'aurais fait comme ça parce que je vois pas d'autre manière. Et donc là, c'est tous les labels pour chacun des achats que l'on fait. Donc 9, si on... Allez hop, c'est génial, on redescend. Je vais m'arrêter maintenant parce que... Alors. Donc voilà, ça va être tous les achats. Donc là, il regarde si dans la matrice de quantité de cookies, on est bien supérieur à 300. Et si la matrice 3.1 est égale à 1. Alors attendez, pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Parce que en fait, le double cookie, on peut l'acheter qu'une fois. Et du coup, une fois que c'est plus égal à 1, bah en fait, c'est pour dire, bah non, tu peux plus racheter le double cookie. Donc si c'est le cas, il retire 300 à notre somme de cookies. Il stocke 2 dans notre... il double nos cookies, donc 2 dans notre cookie par clic. Et hop, on retourne dans A. Donc A, je pense qu'il devait être dans le while. Donc le while général hein, de jeu. Enfin, si si la matrice J était inférieure à 300, on vient, on n'y touche pas. Si c'est supérieur ou égal à 1000 et qu'il est différent de 5, donc là, on stocke 5 dans la matrice de J. Hein, attendez. Oh ouais. Alors, problème de ça, c'est que du coup, une fois que j'aurais dépassé les... Parce que si on regarde... Alors je sais pas si c'est voulu, hein. Mais donc voilà, donc on va dans le shop. On fait entrer. Donc voilà, le quintuple cookie, celui-là. Techniquement, si je l'achète, et qu'après ça j'achète le 3, bah je pourrais acheter le quintuple cookie. Ah mais non mais ça va pas... Non, je viens de me dire qu'en fait ça aurait pas d'intérêt parce qu'en fait ça stocke 5 dans notre cookie par clic. Donc en fait ça nous ferait perdre 4000 cookies plus 15 cookies par clic. Donc non en fait non c'est... Hop, on fait on. Alors on c'est un arrêt brutal du... Pourquoi il refuse on lui? Voilà. C'est un arrêt brutal, c'est pour dire t'arrêtes le programme, tu fais plus rien. C'est pour ça que on c'est la seule touche qu'on peut pas détecter. Parce que dès qu'on appuie sur on, c'est le programme qui s'arrête. Ça coupe tout. Donc voilà, donc on est à peu près là. Et donc voilà, on était à ce problème là. Qu'on stockait 5 dans la matrice de clic. Bon, voilà, c'est... Pour ça là, si on stocke 50. Il n'y a pas le on stocke 20. Je crois qu'il en a oublié un. Le on stocke 20 par... Ou alors peut-être qu'il est après, mais... Voilà, les programmes, faut que ça soit organisé de manière logique. Sinon, si vous allez revenir un autre jour, vous allez plus comprendre, vous allez vous y perdre, ça va être l'enfer. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire comme j'ai fait dans ma vidéo précédente, de faire d'abord, vous écrivez par papier ce que vous allez faire, et voilà, et vous tenez à ce que vous faites par papier. Parce que si vous commencez à mettre des petites parties
dans tout votre programme, à la fin, il va être illisible et ça va être horrible pour vous à relire et pour vous à relire et à modifier surtout. Après, si vous me l'envoyez, ça va être aussi pénible pour moi, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est pareil, retest de supériorité sur 800. Si c'est si on est bien supérieur, on stocke 5 dans la matrice de J. Sinon, on lui retire 800 dans la case de notre réserve de cookies. Si c'est supérieur, on fait la même chose mais on retire que 200. Ah ouais, c'est ça. Oui, donc voilà. Donc pour le coup, c'est un problème d'organisation. Ce qui est dommage. Et donc là, le label 4, c'est quoi? Je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est le reset. C'était, on avait dit, on a cliqué sur Zoom, il nous avait dit êtes-vous sûr? Un oui, deux non. Et nous, on avait dit quoi? On avait dit oui. Et du coup, pardon. Et du coup, il reset. Donc là, le programme, il est fini. Ouais, il est fini. Et donc, je vais juste chercher le label A. Ah oui, d'accord, le label A, il est ici. Alors, aussi un truc qui m'avait dérangé dans ce programme-là, c'est que, regardez. Là, l'écran s'affiche, aucun problème. On va dans le shop. Voilà, le menu s'affiche. Je fais entrer, et là, hop, on voit à l'instant le menu des cookies s'afficher. Personnellement, je trouve ça dommage parce que du coup, ça fait perdre de la rapidité au programme parce qu'il fait une étape qui est totalement inutile. Et d'ailleurs, si on regarde bien, si on se souvient du programme, il en fait pas qu'une. Il retourne au label A, donc ça fait déjà une étape. Il efface l'écran, deuxième étape, qui est très longue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, 14 étapes en plus. Alors qu'il aurait pu juste... D'ailleurs, ouais, c'est étonnant, parce que... Ah oui, du coup, ça pouvait pas être, évidemment, le label A, il pouvait évidemment pas être dans le while, parce que sinon, le fond se rafficherait pas. Là, pour le coup, c'était débile de ma part. Donc, si g égale 15, on va à 0. Ouais, et puis 0, il sort. Euh... Alors là, pour le coup, c'est peut-être ce logiciel qui fait un bug parce que... Non. Logiquement, il devrait pas rafficher la fenêtre qu'on avait. Dans le sens où... Dans le sens où on lui dit d'aller à 1 et à 2. Le cas va à 2, il va directement là. Il va pas passer par en haut, rafficher le tout et repasser par là. Non, il va directement aller à 2. Il va rien chercher d'autre. Et là, on lui dit d'aller à 1. Et 1, il est où? Il est juste en dessous. Donc non, c'est pour moi c'est c'est pas c'est juste une incompréhension par rapport à la calculatrice. Donc bon. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai pas ma calculatrice ici parce que j'ai aussi mis sur la calculatrice pour tester et il semble bien que ça faisait ce problème là aussi. Donc je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Donc voilà. Je pense avoir tout dit, hein. Donc voilà, là, ça génère des cookies tranquillement. On peut continuer de cliquer, hein. Voilà, on clique. Moi je pense que ça peut être un bon jeu, hein. Genre, je sais pas, moi vous êtes en cours de maths, voilà quoi. Vous faites des calculs, un petit moment de distraction, ça n'a jamais tué personne. Hop,
Puis voilà quoi. Puis hop, on achète ça. Et c'est reparti les gars. Bon, sur ce, moi je vais vous... Sur ces nombreux clics. Moi je vais vous laisser. Donc n'oubliez pas de me dire s'il vous plaît ce que vous pensez de mon nouveau logo. Voilà, c'est juste un test, hein, c'est juste un test comme ça, sans grande importance. Si vous aimez pas, je remettrai l'ancien. Ou alors je verrai pour en faire un nouveau. Sinon, lâchez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous n'avez pas aimé ce que j'ai fait et pourquoi. Ou alors, si vous n'avez pas compris quelque chose pour que je puisse vous expliquer. Donc là, je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.